n'a été appréhendé là-bas ou n'a été inculpé à cause de notre cassette. Le problème de Moukoko se situe au niveau de sa candidature, au niveau de la présidence de la République. Voilà où se situe toute la question. Parce que si c'était la cassette, ça ne devrait pas ressurgir juste après les élections. Ça a ressurgi juste au moment où Moukoko ne voulait pas reconnaître l'élection de Sassou Nguesso, quand bien même effectivement tout le monde sait que Sassou avait triché. Mais lui, le général, était trop virulent par rapport aux réponses que tous les autres candidats ont données. Les Kolela, il a fait le profil bas. Les Mounari et autres ont fait le profil bas. Mais lui, il voulait vraiment en découdre avec son patron. Bon, là, je ne sais pas s'il a un problème particulier avec son parrain. Mais ce n'est pas par rapport à la cassette qu'on l'a mis là-bas, mais c'est par rapport à sa candidature. Qu'est-ce que vous dites à l'endroit de vos accusateurs? Mais ils sont animés de mauvais, ils ne savent rien de toute façon. Ceux-là qui à longueur de journée cherchent des coups sur ma tête, est-ce qu'ils peuvent apporter des preuves? Est-ce qu'ils peuvent apporter des preuves que moi je suis allé, moi j'ai tout le dossier, je l'ai là. Je l'ai là. Mais là-dedans, il ne parle pas de Moutilou ou de quoi que ce soit. On parle d'atteinte à la sécurité d'État. Des armes qu'on aurait prises chez le général. C'est Moutilou qui est allé déposer les armes là-bas. Et puis de toute façon, qu'est-ce qu'il ne sait pas aujourd'hui qu'au Congo, tous les gens qui sont en prison, ils ont été tous écroués pour atteindre la sécurité d'État. Donc on se pose la question de savoir quel est cet État-là, que tous ces gens-là qui sont là, les Makaya sont en prison pour atteindre la sécurité d'État. Les Okombi sont là-bas pour atteindre la sécurité d'État. Et ça, c'est Moudilou? Non, c'est la mauvaise foi des Congolais, c'est tout. Le problème de Ndoumi, c'est un problème de casse-tête. Je ne le connais ni de bout, je le connais ni d'Adam ni d'Ève. Moi, quand on m'a appelé là-bas, c'était par rapport aux élections. Sassou sait que s'il y a des gens qui peuvent contester son élection, ce sont les gens du pôle. Sassou, la nuit des temps, d'ailleurs, tout le monde l'a écouté quand il est allé, il a fait le tour du Congo. Il n'avait jamais parlé de goût du sang, que ce soit dans la cuvette chez lui, que ce soit dans la Likwala, que ce soit dans le Kouilou, dans les 11 régions, il n'avait jamais parlé de goût du sang. C'est seulement quand il est allé dans le Poul qu'il est allé parler devant les grands sages, devant les grands savants du Poul. C'est là qu'il leur a parlé qu'attention, vous me connaissez, vous étiez déjà blessé. Mais si jamais vous vous mettez en travers de mes routes, vous reconnaîtrez le goût du sang. Mais pour mieux marteler sur ce mot goût du sang, il va m'appeler. Il va m'appeler parce que Sassou aujourd'hui pense que après Kolela, après Milongo qui ne sont plus là, s'il y a un message à faire passer au niveau de ma région, il a besoin de Moutilou. Et c'est là que je suis parti. Quand je suis arrivé là-bas, effectivement, j'avais longuement discuté avec lui. Longuement discuté. Et il m'a dit que je connais la force d'opposition de tes parents. Je ne veux pas que si jamais quoi que ce soit arrive, que tes parents se mettent en travers de ma route. Donc c'était pratiquement il a répété ce qu'il avait dit, c'était une mise en garde. Parce que ses parents en travers de mes routes. Sinon, tant pis pour vous. Mais
vous avez un panier d'œufs sur la tête, quelqu'un, un adversaire ou peut-être un ennemi, quelqu'un qui vous cherche la bagarre, vous tient de tels propos, qu'est-ce que vous allez faire? Moi, j'ai tout de suite appelé Parfait Kolela, qui lui, parce que ce n'est que lui qui pouvait mettre les gens dans la rue. C'est lui qui était candidat, pas Moudilou. Quand bien même j'ai donné quelques petits meetings à Bakongo pour leur expliquer qu'ils pouvaient voter qui ils voulaient, qu'il ne leur arrivera pas d'aller dans les forêts. Qu'on avait pris toutes les garanties. Kolela l'a compris. Et quand ça s'est autoproclamé ce 5 avril 2016, président de la République, Parfait Kolela n'a pas sorti un seul fils, parce que le seul qui pouvait sortir, c'était les fils du poule. Même si Moukoko, à un moment donné, va bomber le torse en disant, si jamais ça se triche, je prendrai mes responsabilités. Et il comptait sur les ressortissants du poule ou du sud qu'il voulait mettre dans la rue. Parce que lui-même, il a quoi? Il n'a personne. Mais moi, j'ai pris le devant lui disant, si c'est par rapport aux gens du poule ou du sud que tu comptes, tu ne trouveras personne. Et personne n'est sorti. Parce que ce qu'il dit à Kinkala, par rapport au goût du sang, c'est une mise en garde. Il me l'a répété. Il voulait que moi aussi, je rapporte ça au niveau de mes parents. Et c'est ce que j'ai fait. Nous nous sommes arrangés, le président Parfait Kolela, qui était candidat, et moi-même, pour éviter que vraiment les populations de Bakongo, de Makelekele, notamment les populations du sud, soient dans la rue pour protester quoi que ce soit. Je l'avais déjà dit quand on m'avait posé la question par rapport à ce qui était arrivé le 5. Nous étions tous surpris. Moi, j'étais à Brazzaville. Ce qui s'est passé, en tout cas, jusqu'à ce jour, je ne sais pas. C'est exactement parce que quand on dit que les gens de Ntoumi étaient à Brazzaville dans la nuit du 4 au 5, je ne sais pas comment ils sont arrivés. Donc, je ne comprends pas. Vous savez, le problème de Ntoumi avec Sassou, c'est un véritable serpent de mer. Je ne le maîtrise pas, donc vraiment à ce sujet, je ne peux pas dire quoi que ce soit. Et là, aujourd'hui, nous sommes très heureux qu'effectivement, les deux partis qui se sont opposés s'asseyent autour d'une table pour trouver des solutions. Sincèrement, faire de sorte que nos parents qui souffrent depuis la nuit des temps, et chaque fois c'est toujours à cause des deux, qu'ils aient pu s'asseoir autour d'une table pour trouver une solution. Nous ne pourrions qu'encourager cela. Vous savez, Moudilou ne milite pas dans l'opposition aujourd'hui ou hier. Je suis dans l'opposition depuis plus de 30 ans. Depuis que je suis arrivé en France, je n'ai fait que ça. Je me suis retrouvé auprès de mes grands frères que je suis venu trouver sur le terrain, notamment Moudile Nomasengo, le docteur Bakuma, il y avait Ekondi Yakala, il y avait le ministre Aimé Matika. Depuis, je n'ai jamais quitté l'opposition. Et quand en 1988, c'est nous, et non contrairement à ce que les uns et les autres disent au Congo, que ce sont les syndicalistes qui sont à l'issue de la conférence nationale, mais c'est archi faux. C'est nous qui avons eu cette idée au niveau de Paris, avec le professeur, avec le Moudile Nomasengo, le docteur Bakuma, et même Atika et tous ces autres, tous ces grands opposants qui étaient sur la place de Paris. À partir de ma coordination des élèves et étudiants congolais, c'est moi qui ai terrassé le pouvoir de Sassou
Je me rappelle encore à l'époque, quand le maire de Brazzaville de l'époque, Okabando, nous disait que de notre vivant, il n'y aura jamais de multipartisme au Congo. Mais nous avons terrassé ce pouvoir-là jusqu'à l'arracher. Sassou c'était jamais dans la tête de Sassou qu'il voulait la conférence nationale. Personne au niveau du PCT ne rêvait de ça. C'est nous qui l'avons poussé parce qu'effectivement on a eu de bonnes relations au niveau de la France. Ces gens-là nous aidaient et c'est dans la même lancée qu'aujourd'hui on parle de la conférence internationale. Il y a des gens qui nous aiment quand même. Qui peut imaginer qu'aujourd'hui le Congo-Brazzaville, un pays immensement riche, qui a eu un budget excédentaire pendant plus de 10 ans, et qui se soit retrouvé aujourd'hui au niveau d'une banqueroute. Nos observateurs, les Français, ou ceux les amis du Congo, n'arrivent pas à comprendre ça. Et si aujourd'hui on pense à aller à une conférence internationale, c'est pour savoir, pour trouver des solutions, les vraies solutions qui pourront sauver ce pays-là. On ne peut pas continuer à garder ce pays, ces gens-là qui sont là depuis plus de 40 ans, jusqu'à nous conduire le pays où ils l'ont conduit, à la banqueroute, à une faillite. Est-ce que c'est possible vraiment que le Congo pouvait être entraîné à cette dérive? Non. Il faut aller à cette conférence internationale pour imaginer d'autres utopies concrètes, comme dirait un grand penseur. Mais vous savez, M. Mboukadia, c'est quelqu'un de sincère. Quand il a eu cette idée, il n'a pas voulu la garder pour lui tout seul. Il a appelé tout le monde. La première réunion qu'il a tenue le 27 janvier, tout le monde y était. Même pour ceux qui étaient plus ou moins sceptiques, ils ont envoyé des représentants. Les Maléka ont envoyé des représentants. Les Bouaou ont envoyé des gens qui sont venus écouter. Et quand nous nous sommes retrouvés de nouveau, tous ces gens-là étaient là. Et c'est... On n'a pas comme eux, en fait, ils veulent gérer la chose. Mais comment il s'appelle, Mboukadia, n'a pas dit qu'il veut la gérer tout seul. Mboukadia a tendu la main à tout le monde. Et de toute façon, nous savons qu'on ne peut plus jamais laver une figure avec un doigt. Donc, nous avons 11 régions au niveau de la République. Mboukadia a demandé à ce que les 11 régions soient représentées dans la commission ad hoc qu'il est en train de mettre en place. Donc, ceux qui ne veulent pas venir, eh bien, écoutez, c'est tant pis pour eux. De toute façon, chaque région sera représentée dans cette commission ad hoc. Je ne sais pas ce que cherchent les Congolais. Ne peuvent spéculer sur cette conférence ou sur ma présence auprès de Mboukadia que les gens de très mauvaise foi. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui cherche à chasser Sassou. Mais si Mboukadia a la solution, tous ceux qui aiment le Congo devraient se retrouver autour de ce monsieur. Moi, je suis un Congolais. J'ai tout fait pour chercher à chasser ce monsieur, mais je n'arrive pas. Mais s'il s'avère aujourd'hui que c'est Mboukadia qui a la solution, pourquoi donc je ne serai pas auprès de ce monsieur? Et Mboukadia appelle tout le monde. Tous ceux qui veulent que Sassou parte devraient se retrouver autour de M. Mboukadia. Alors, et
quand c'est Moudilou qui est aux côtés de Mboukadia, ça se spécule. Pourquoi? Les gens ne veulent pas que les problèmes du Congo se résolvent alors. Mboukadia, il y a eu un temps, il fut, oui, lui, un temps où il a parlé de... Voilà. Il dit dans sa vidéo, les gens ne veulent pas que les problèmes du Congo se résolvent. Les problèmes du Congo vont se résoudre avec des vendus, avec des traîtres, avec ceux qui veulent envoyer les Congolais à l'abattoir. Où sont passés tous nos frères? Où sont passés les sœurs, les mamans, tout le monde qui ont fait la conférence nationale? Là où il y avait mon défunt oncle, Monseigneur Kombo. Monseigneur Kombo qui a sauvé Sassou avec l'histoire, soi-disant église catholique mensongère, le Vatican mensongère, l'histoire, laver les mains. Laver les mains avec de l'eau. Est-ce qu'on peut mélanger la politique et la religion? Où est passé Monseigneur Kombo, mon défunt oncle? Sous terre. Alors, Moudilou veut que tous les Congolais se lèvent pour aller à la conférence BIS, pour envoyer encore des Congolais à la mort. Sassou pour l'enlever. Pour enlever Sassou, c'est très très facile. Plusieurs balles en pleine nuque. Papa, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Parce que Sassou, s'il a eu à tuer pas mal de générations au Congo, s'il a eu à crever des yeux des enfants du poule, 6 ans, 7 ans, tripler plusieurs balles sur des enfants du Sud, est-ce que Sassou a demandé? Est-ce que Sassou a fait asseoir tous ceux qu'il envoyait à la mort? Mais arrêtez de prendre les gens pour des tam-tams. Sassou, plusieurs balles en pleine nuque. C'est comme ça qu'on peut résoudre le problème de ce tordu. Hein? Parce que l'histoire du Congo, quand vous regardez, tous ces vieux-là ont signé des pactes. Ces vieux-là, ce sont des gens qui ont partisé avec les Mami Wata des Sirènes. Ce sont des gens qui ont juré avec Lucifer. Donc pour eux, il faut envoyer plus les Congolais à la mort. Mais c'est fini vos histoires à la con. Nous ne sommes pas des gens que vous allez envoyer à la mort. Voilà, là qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il me ramène là-bas? Non. Je ne veux pas. Pourquoi il ramène là-bas? Et je n'ai pas fini l'autre et... Ah, vraiment. Ah là. Monsieur Mboukadia, c'est quelqu'un de sincère. Même quand il dit Monsieur Mboukadia, c'est quelqu'un de sincère. Il dit Monsieur Mboukadia, c'est quelqu'un de sincère. Mais est-ce que tout ce qu'on envoyait à la mort au Congo, c'était pas des gens sincères? Est-ce que tout ce qu'on a joué au Congo avec leur vie, c'était pas des gens sincères? Il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Hein? Il faut arrêter. Nous, quand on a fait des enfants, est-ce que ce sont nos papas qui nous ont montré la direction, comment faire des enfants? Non, il faut arrêter. Quand il a eu cette idée, il n'a pas voulu la garder pour lui tout seul. Il a appelé tout le monde. L'histoire du Congo toujours matriarcale. La première réunion qu'il a tenue le 27 janvier, tout le monde y était. Même pour ceux qui étaient plus ou moins sceptiques, ils ont envoyé des représentants. Les Maléka ont envoyé des représentants. Les Bouaou ont envoyé des gens qui sont venus écouter. Et quand nous nous sommes retrouvés de nouveau, tous ces gens-là étaient là. Et c'est... On n'a pas comme eux, en fait, ils veulent gérer la chose. Mais
mais comment il s'appelle, Mboukadia, n'a pas dit qu'il veut la gérer tout seul. Mboukadia a tendu la main à tout le monde. Et de toute façon, nous savons qu'on ne peut jamais laver une figure avec un doigt. Donc, nous avons 11 régions au niveau de la République. Mboukadia a demandé à ce que les 11 régions soient représentées dans la commission ad hoc qu'il est en train de mettre en place. Donc, ceux qui ne veulent pas venir, eh bien, écoutez, c'est tant pis pour eux. De toute façon, chaque région sera représentée dans cette commission ad hoc. Je ne sais pas ce que cherchent les Congolais. Ne peuvent spéculer sur cette conférence ou sur ma présence auprès de Mboukadia que les gens de très mauvaise foi. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui cherche à chasser Sassou. Mais si Mboukadia a la solution, tous ceux qui aiment le Congo devraient se retrouver autour de ce monsieur. Moi, je suis un Congolais. J'ai tout fait pour chercher à chasser ce monsieur, mais je n'arrive pas. Mais s'il s'avère aujourd'hui que c'est Mboukadia qui a la solution, pourquoi donc je ne serai pas auprès de ce monsieur? Et Mboukadia appelle tout le monde. Tous ceux qui veulent que Sassou parte devraient se retrouver autour de M. Mboukadia. Alors, et quand c'est Moudilou qui est aux côtés de Mboukadia, ça se spécule. Pourquoi? Les gens ne veulent pas que les problèmes du Congo se résolvent alors. Mboukadia, il y a eu un temps, un temps où il a parlé de... vous savez, à force de marcher avec des chaussures serrées, on se blesse. Sassou nous a divisés dans ce pays-là. L'unité nationale ne s'est jamais montrée dans ce pays-là. Depuis qu'il ait les nominations, il faut voir, tout le monde le sait. Les Congolais, à 80, la majorité des Congolais sont devenus des spectateurs pour la laisser à une minorité, même pas 5%, qui se sont appropriés de la richesse du pays. Et bien malheureusement, quand on marche avec des chaussures serrées, vous savez qu'on se blesse. Quand il en a parlé à l'époque, mais Mboukadia est revenu, aujourd'hui il ne parle pas de la scission du Congo. Il parle de l'unité nationale. Il sait qu'aujourd'hui, pour chasser ce monsieur-là, il faudrait que tous les Congolais s'unissent. D'ailleurs, aujourd'hui, quand j'écoute sur le net les gens même du Nord qui s'attellent pour dire nous devrions nous retrouver le 10 ou je ne sais pas de combien là, je me suis dit, mais tenez, ils ont pris conscience, ces gens-là. Moi, si je les insulte, c'est parce que malheureusement, ils n'ont jamais voulu s'associer à nous pour chasser ce monsieur-là qui nous a amené le pays au bord de la banqueroute. Ils n'aiment pas le Congo. Ils l'ont pillé, ils l'ont désossé. Et c'est eux. Et ça, personne, aucun républicain ne peut accepter cette situation-là. Moi qui aime le Congo, je ne peux pas accepter qu'une bande je ne sais pas, de gens qui ne savent rien faire d'ailleurs. Ils n'ont rien fait, plus de 40 ans qu'ils sont là. Et vous voyez où est-ce qu'ils nous ont conduit le pays? Avec beaucoup d'argent? Non. Nous devrions aller à cette conférence internationale. Chacun doit apporter sa pierre pour reconstruire ce pays. Cette conférence internationale aura lieu. Nos amis, les amis qui aiment le Congo, se sont portés garants pour dire que non, on ne peut pas voir ce pays-là tel qu'il a été conduit, tel qu'il se trouve en ce moment. Donc la conférence internationale, pour ceux qui aiment le pays, doivent adhérer à cette idée de M. Mboukadia. Parce que c'est là-bas qu'on trouvera les solutions. C'est comme, c'est vrai, nous avons raté
la conférence nationale, mais celle-là, nous avons des amis qui vont nous apporter leur expertise. Ça ne sera pas Moudilou, Mboukadia ou Malonga ou Itoi qui vont gérer cette affaire. Ça sera nos amis qui seront des experts qui vont nous assister. Et l'idée, tout le monde devrait l'épouser. Parce que c'est la seule idée qui vaille. Nous ne voulons pas d'une conférence nationale parce qu'on sait ce qu'elle a accouché, celle qu'on a eue déjà en 91. Il nous faut celle-là internationale où des amis seront là pour nous guider, pour voir si ça va ou si ça ne va pas. Donc ça ne devrait faire peur à personne. Mais en fait, ceux qui n'aiment pas ce pays, ceux qui ne veulent pas qu'il se développe, justement, ils se nourrissent de cet élan-là. Vous savez, chez nous, on dit que quand un singe ne peut pas attraper un fruit qu'il convoite tant, dit toujours aux autres qui peuvent l'attraper qu'il est amer. Vous savez pourquoi? C'est pour que ça ne profite à personne. Aujourd'hui, je suis très heureux quand je vois, il y a un qui a parlé, qui parle de la marche du 10, qui dit il faudrait que le Congolais retrouve le chemin d'un temps où il mangeait 3 fois par jour. Ils reconnaissent au moins aujourd'hui, nos frères du Nord, que les Congolais, même avec les petits moyens qu'on avait, qu'on mangeait 3 fois. Il y avait des fontaines dans chaque coin de rue à Brazzaville. Aujourd'hui, où on s'est sérieusement enrichi, où le budget du Congo est passé de 14 milliards. Et quand je dis 14 milliards, c'est le dernier budget de Massambadi en 1968. De 14 milliards, on est passé à 4 000 milliards. Mais vous vous imaginez un peu ce montant-là? Ils ne veulent pas, nous on pouvait bien même accepter qu'il reste là, si au moins ils savaient gérer les choses. Mais malheureusement, où est-ce qu'ils nous ont conduit le pays? Au bord de la banque route. Vous trouvez des gens, c'est inédit ce qui se passe. C'est pour ça qu'impérativement, il faut que nous allions, je reviens là-dessus, à cette conférence internationale, pour que le Congolais puisse s'exprimer. On ne peut pas comprendre qu'un pays aussi riche que le nôtre, avec une croissance qui était de plus de 5, se soit retrouvé dans cette impasse. Non, c'est pas possible. Ce n'est pas acceptable. Effectivement, des ennemis, il y a beaucoup se nourrissent. Ils préfèrent voir le Congo dans cette... C'est ça qui les arrange. Ils ne veulent pas voir le Congo émerger. Bon, donc, nous avons bien écouté le grand menteur de Tony Moudilou, comment il parle. Nous avons bien vu comment le grand spectateur de la comédie parle. Est-ce qu'on peut continuer à jouer avec les Congolais? Regardez. Un menteur, quand il parle, on le reconnaît par ses 2 yeux.
et par les lèvres de sa bouche. Celui qui a toujours été au service de 8%, qui a toujours fait le sale boulot, on reconnaît à partir de son visage. Seuls que les gens qui ont signé des pactes dans le monde mystique de Mami Wata, dans le monde mystique de Satan Lucifer, peuvent aller au Congo-Brazzaville. Il se dit ministre, premier ministre de l'opposition, mais il vit en France. Mais quand il veut aller à Brazza, il suffit qu'il passe un coup de fil, on lui envoie le billet et il descend à Brazza. Il suffit que les gens de Brazza l'appellent sur son numéro de téléphone portable ou de chez lui, il se retrouve après à Brazzaville. Est-ce que c'est un homme d'opposant? Est-ce que c'est un homme de l'opposition? Non. Un homme de Marie des Sirènes? Oui, de Mami Wata. Car au Congo-Brazzaville, il y a pas mal de bars Mami Wata. Il faut dire la vérité. Et la vérité triomphera. Est-ce qu'on peut jouer avec tous les Congolais? Est-ce qu'on peut jouer avec tout le monde? Moi je dis non. Il y en a marre. 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 On ne peut pas continuer à jouer avec les gens. Excusez-moi un instant. Pour cette formule que beaucoup de Congolais ont applaudi, en même temps ils injuriaient le prisonnier que j'étais. Nous pensons que sur tout cela, la conférence nationale saura clarifier les responsabilités de chacun de nous. Si, comme nous-mêmes, chaque responsable de l'époque se met résolument à sa responsabilité, parce qu'après tout, la vérité est tout ce qui reste quand plus rien n'existe. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, nous sommes ici au nom de notre parti et de ses militants. Et nous ne pouvons souffrir que leur message à cette conférence soit tronqué. Alors, permettez-moi de parler au nom de mon parti. L'abbé Fulbert Youlou, né en 1917, n'aurait aujourd'hui que 74 ans. Il aurait pu témoigner de l'analyse qui a jugé son action de démission nationale. Alphonse Massamba Deba, né en 1921, n'aurait aujourd'hui que 70 ans, l'âge du doyen du bureau de vote de notre conférence. Il aurait pu dire que le socialisme bantou, tant incriminé par l'intransigeance idéologique, incarnait peut-être mieux les valeurs fondamentales de l'âme africaine. Marien Gouabi aurait eu 52 ans aujourd'hui. Lui, le marxiste conséquent et fier de l'être, il aurait certainement compris les changements actuels et peut-être quitté le Parti congolais du travail, car nous connaissions l'homme. Ces dates et ces noms de l'histoire récente de notre pays, que d'autres dates et que d'autres noms, montrent à quel point le Congo a souffert de la passion aveugle, de la violence et de l'intolérance politique. En 1960, lorsque le Congo accède à l'indépendance, le multipartisme, nous le savons maintenant, constituait l'un des héritages les plus précieux du colonialisme. Dans le bouillonnement des idées qui ont caractérisé cette époque, il a été très vite assimilé à tort par certains politiciens à un sous-produit du colonialisme, un mal social, un facteur de division qu'il fallait combattre. C'est certainement dans cette volonté de promouvoir la concorde nationale en vue d'un développement harmonieux que les acteurs politiques de l'époque avaient lancé l'idée du parti unique, estimant que ce dernier était la meilleure manière de créer une dynamique, une synergie des forces autour des préoccupations fondamentales que commandait l'œuvre gigantesque de construction nationale. Cette forme d'organisation politique était censée mieux répondre aux contraintes internationales marquées par l'exploitation féroce des jeunes nations par l'impérialisme, les luttes de libération nationale et les affrontements idéologiques très marqués qui ont débouché sur la guerre froide. Il fallait donc opposer
au système multipartite qui porte et entretient le capitalisme, son contraire qui est le parti unique et qui porterait, semble-t-il, le socialisme libérateur. Mais personne à l'époque ne s'était souvenu qu'il s'agissait là de simples spéculations théoriques et non de vérités absolues. C'est ainsi que de façon rampante, le parti unique s'est imposé à notre peuple et s'est développé, envahissant tout le territoire. Le virus n'a épargné personne. L'abbé Fulbert Youlou, notre premier président, n'y est pas allé mort, de même mort, puisqu'en promulguant la loi 1463 du 13 avril 1963, il instituait le parti unique en République du Congo, en précisant, nous citons, le parti unique est l'expression de la volonté du peuple congolais. Il œuvre pour le progrès et la promotion sociale et économique du pays. Fin de citation. Le même texte de loi stipule en son article 3 que les différents partis politiques de l'époque étaient dissous et leurs biens dévolus au parti unique. Pendant près de 3 décennies, l'expérimentation du parti unique a montré les limites de sa performance et de sa pertinence. Bien au contraire, elle a engendré des monstres qui ont commencé à broyer chacun de nous indistinctement, y compris ses propres créateurs qui ont agi comme des biologistes lors de manipulations génétiques. Il y a certainement ici, parmi nous, des témoins privilégiés qui ont survécu à cette machine de destruction. Au moment où le peuple congolais vient de prendre conscience des dangers d'un tel système et des conséquences néfastes qu'il a engendrées à tous les niveaux, il appartient à chacun d'entre nous de mesurer la gravité de la situation et de réaliser, sans état d'âme ni amertume, que nous sommes trompés. Nous avons confondu les rêves avec les réalités, les dogmes avec les vérités, les slogans avec les actions. C'est maintenant que nous commençons à percevoir la lumière, à sortir de l'obscurantisme politique, à nous rendre compte qu'il n'y a pas de mouvement, qu'il n'y a pas de vie, qu'il n'y a pas de développement là où n'existe pas la différence. Et pourtant, la nature nous enseigne cette vérité élémentaire que nous observons chaque jour autour de nous. Après l'avoir quitté pendant plus d'un quart de siècle, le Congo vient de rentrer dans l'histoire avec en face de lui de nouveaux défis qui l'interpellent profondément. Puisse cette déviation s'imprimer dans la mémoire collective du peuple et servir de leçon pour l'avenir. J'estime pour ma part, après avoir fait mon examen de conscience et transcender mes certitudes de jeunesse, être en mesure d'apporter mon témoignage sur cette tragédie collective et ma modeste contribution à ce grand débat national qui marque un tournant décisif dans l'histoire de notre pays. Il est nécessaire et impératif dans la vie politique et publique de notre pays que d'autres valeurs s'instaurent, celles du dialogue constructif, du respect de la différence, de l'amour de la patrie, avec toutes ses tribus, toute leur culture. La liberté, toutes les libertés favorisent le développement. Et c'est cela la démocratie. Il faut liquider le système du parti unique pour la gestion du patrimoine national, et peu importe que cela puisse appeler tendance droitière et liquidationniste. Aujourd'hui, Congolais de toute tendance, réunis dans cette salle, nous nous trouvons face à des responsabilités, beaucoup de responsabilités. Il nous faut réapprendre à notre peuple la tolérance face à ceux qui lui ont enseigné l'exclusion et la haine des idées contraires. Il nous faut réapprendre les vertus du travail bien fait face à ceux qui ont fait un culte à la paresse, au lait et au miel absorbé sans effort. Il nous faut réapprendre le dialogue face à ceux qui ont prétendu détenir la vérité et qui ont confondu leur certitude avec la connaissance. Il nous faut réapprendre à notre peuple à se sentir libre, à ne plus avoir peur de dire deux mots. Dans ce pays où le voisin, le chauffeur de taxi, la coiffeuse du salon, la vendeuse d'arachide est un indicateur potentiel. Dans ce pays où il faut parler au téléphone à demi-mot, où le secret du courrier a disparu, il nous faut enfin parler du Congo, notre pays, de la grande ambition de son peuple, face à ceux qui l'ont saigné à blanc, face à ceux qui l'ont traité au chloroforme et que l'ont mis à genoux devant le Fonds monétaire international et les clubs de Paris et de Londres. Quelle est aujourd'hui et demain notre responsabilité, notre devoir? Pensons tous profondément à notre peuple et donnons-lui une ambition, car un peuple ne peut pas vivre sans ambition collective. Pensons enfin tous à notre pays et redonnons-lui sa grandeur, car l'on peut être grand même sans beaucoup de moyens.
Voilà, mesdames et messieurs, chers compatriotes, notre espoir et notre ambition. Réhabilitons l'homme, tout l'homme congolais, dans la rigueur et dans la méthode, et faisons qu'il reprenne enfin libéré, goût au travail, confiance en ses moyens, et qu'il partage avec nous l'espoir que demain, nous rebâtirons à nouveau un pays généreux et prospère. Nous savons au RDD que la société humaine est complexe et que l'homme est plus compliqué encore. Il y a les coutumes, il y a les habitudes et il y a aujourd'hui les séquelles de plusieurs années de laxisme, de paresse et de laisser aller. Mais au-delà de tout cela, il y a la mauvaise foi, il y a des attitudes politiques négatives, celles qui consistent à vouloir déjà tordre le cou à notre apprentissage de la démocratie par des menaces, des insinuations tendancieuses. Certains parlent de l'opposition comme d'une bande d'excités, alors que ce que recherche l'opposition, c'est un débat d'idées pour le changement que l'on voudrait s'acharner à escamoter en voyant partout insurrection et coup d'État. Ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est que hommes publics, nous voulons discuter avec d'autres hommes publics, non pas pour chercher absolument leur adhésion, non pas pour chercher à nous dédouaner, non pas pour fuir leurs injures et leurs questions embarrassantes, mais pour nous enrichir de leurs critiques. C'est cela que nous enseigne notre appartenance à notre parti. C'est cette ligne de conduite et du dialogue qui fait notre fierté. Nous savons que notre pays traverse une grave crise politique, crise économique et sociale, crise de valeurs. Notre parti a fait à ce propos une analyse critique de la situation, de même que des propositions que nous remettrons au président. Il nous faut à présent jeter réellement les bases d'un Congo nouveau, irréversiblement démocratique. À cet égard, le RDD propose la démarche suivante. Premièrement, la conférence nationale devrait faire ce que nous appelons l'état de la nation, c'est-à-dire entreprendre une analyse sérieuse qui mette en évidence toutes les données caractéristiques de notre pays dans les domaines politiques, économiques et socioculturels. À la faveur de ce diagnostic, il convient de réhabiliter la vraie histoire de notre pays, clarifier certains événements qui ont endeuillé notre pays, réparer ce qui mérite de l'Est afin d'entrer sans contentieux dans la démocratie. Monsieur le Président, il fallait donc que cette conférence nationale, à laquelle nous demandons d'assumer le changement, mais un changement de qualité, que l'excellence prenne la place de la médiocrité. Le RDD, quant à lui, reste ouvert au dialogue national. Il travaillera pour l'instauration d'un état de droit, pour le rayonnement et le bonheur de notre peuple. Que vive la conférence nationale et la République. Je vous remercie. Voilà. Donc, adresse aux partis fabriqués et conçus par le PCT. ah oui, ça c'est important. Suivre un peu ça. Je m'adresse également à ceux, et vous verrez par la suite que je ne parle pas en l'air, qui sont dans les associations, Voilà. soit de la drogue, alors qu'ils n'ont pas parlé de drogue, soit de la défense du marxisme, soit de la cause, soit de l'ancien président de la Chambre de commerce, il se reconnaît. Je leur dis ceci et au président de la République. Je vous demande, Monsieur le Président de la République, de me laisser tranquille. En effet, vous devez savoir que je ne recevrai pas l'argent
je ne recevrai pas l'argent parce que j'ai été convoqué. Et je n'ai jamais mis pied chez le camarade Lekunzo de ma vie. Alors que le camarade Lekunzo, alors que nous sommes pendant la conférence nationale, m'a appelé chez lui et m'a demandé de voir Maître Ontiel en même temps pour que nous puissions nous taire. Et le camarade Lekunzo m'a dit, au moment où je sortais chez lui, je lui ai fait remarquer qu'il avait une belle maison et que c'était la première fois que je franchissais le seuil de sa maison. Et que c'était la dernière fois que je verrais sa maison. Je voudrais également dire à ce camarade ministre des Affaires étrangères qui est venu à la maison et qui, parce que je n'ai pas voulu le recevoir, je l'ai fait recevoir par mon fils. Et j'ai refusé de le recevoir. Je voudrais dire également à ce colonel, lieutenant-colonel, qui est passé à la maison il y a 2 jours, à 21 h. Je ne suis pas un gosse. Et lui seul peut savoir pourquoi à 21 h, il voulait prendre un contact avec moi. Monsieur le Président de la République, je n'ai pas besoin de votre argent, puisque je vous l'avais déjà dit et fait dire par le ministre Moussa. Dès novembre 1990, lorsque sur votre initiative, vous avez fait organiser au domicile du ministre Moussa une réunion de tous les cadres et militaires du district de Ouando. J'ai dit au ministre Moussa ceci. J'ai dit au ministre Moussa ceci. Je ne vendrai pas ma voix. Je ne céderai pas et je ne suis pas là pour appuyer la candidature de Denis Sassou Nguesso parce que j'ai, en tant que parent de Marien Ngouabi, je voudrais qu'il me dise comment Marien Ngouabi est mort. Et je suis parti de chez le ministre Moussa sans avoir bu les champagnes que vous avez fait préparer. Monsieur le Président de la République, je voudrais que vous m'écoutiez attentivement. C'est vous, président réel de ce Congo, entre le 18 mars 1977 et le 2 avril 1977, date à laquelle était connue la composition du comité militaire du parti. C'est vous, Monsieur le Président, qui étiez le maître absolu de ce Congo. C'est vous, Monsieur le Président, parce que vos délégués ici sont en train de cacher que c'est le président Assénécan, que c'est Eyeni Richard, que c'est Tchibinda, Massengo Pierre, Tieté Dominique, Ngatseke Gilbert, Viri Serge, Emwenge Gabriel et Tchono Martin qui ont jugé, et non pas le commissaire du gouvernement, les gens au procès Marien Ngouabi. Or, il s'avère que, depuis que nous avons commencé cette conférence nationale, tous les membres du PCT, tous les membres du bureau politique, ce jeune homme qui est le petit frère
du garde-corps de Madame la Présidente, et qui est étudiant à Bordeaux, et qui est fonctionnaire congolais, et qui touche également une bourse, et qui également est travailleur à Bordeaux, qui paye sa maison, son téléphone avec l'argent de la sécurité d'État. Puissiez-vous me dire le contraire? Monsieur le Président, ce garçon a voulu d'abord dire qu'il voulait demander des comptes à Okuko, il croit tout savoir, il parle de la vérité de Kangila, il parle de la vérité de Misélé. Monsieur le Président de la République, c'est vous, voyez que je vous regarde, je crois que vous êtes devant votre télévision. C'est vous, Monsieur le Président, qui, dès le 17 mars, vous étiez le patron de ce Congo. Et que entre le 17 mars, le 18 mars, pardon, jusqu'au 5 septembre 1977, c'est vous tout seul, avec votre sécurité d'État, avec les services de la défense, la défense nationale, avez dirigé, coordonné, contrôlé l'enquête qui a permis par la suite de faire le procès Marianne Ngouabi. Et je dis, Monsieur le Président, que s'est-il passé entre le 18 mars 1977 et le 5... Voilà. Donc, je vais prendre fin à la vidéo. Nous avons suivi cette vidéo. Ça fait hyper moment parce qu'on joue avec le peuple congolais. Je vais finir avec la vidéo. Que Dieu nous garde bien et nous protège. Voilà. Donc, vive la vérité. On vaincra, on sortira de la merde. Voilà, le message est clair. Donc, à bientôt. Portez-vous bien. Voilà. Bye bye.